Nous avons voulu en fait faire cette contre-enquête parce que ce que nous entendons dans les médias depuis X années, 13 ans maintenant, ne nous satisfait pas. Votre théorie, c'est que votre frère est parti avec toute sa famille parce qu'ils ont été exfiltrés par les États-Unis parce que votre frère était témoin dans une affaire de drogue, c'est ça ? Alors c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Maintenant, je prends quand même cela avec des pincettes parce que je pense que même si Xavier, en admettant que tout cela soit relativement exact, je pense qu'il a voulu, d'une part, nous ménager et d'autre part, ne pas nous donner des informations confidentielles. Alors, cette lettre, elle paraît complètement rocambolesque. Imaginez Xavier Dupont de Ligonnès menacé à ce point que la DEA non seulement exfiltre sa famille, mais en plus organise un simulacre d'assassinat, ça paraît complètement fou. Ça paraît complètement fou, mais je pense que c'est une hypothèse, finalement, qui en vaut une autre. Enfin, la version officielle, c'est qu'il y a quand même les 5 corps de la famille de Xavier, sauf lui, sous la terrasse de leur maison. Et ça, je vois mal comment vous pouvez ne pas y souscrire. En fait, moi, j'ai du mal à y souscrire parce que nous, proches, nous n'avons jamais pu voir les corps. Alors, il est vrai que moi, je n'étais pas sur place et que je n'ai pas demandé à le faire, mais des personnes de ma famille ont demandé à le faire, y compris dans la famille d'Agnès. Et bien sûr qu'on ne leur a pas interdit, mais on les a aimablement dissuadés au motif que c'était impressionnant et que finalement, on aurait l'ADN, on aurait les empreintes. Je reviens toujours à ces dépouilles que l'on a retrouvées, parce qu'elles existent, ces dépouilles. Vous contestez le fait que ce soit celle d'Agnès et de ses enfants, mais du coup, à qui appartiennent ces dépouilles si ce n'est pas les corps de la famille Dupont de Ligonnès? Pour moi, ce seraient des corps d'emprunt qui seraient peut-être pas si difficiles à trouver dans un cadre, justement, d'exfiltration policière. Nous avions trouvé à l'époque, tout à fait par hasard, un article disant qu'en Espagne, les facultés de médecine, si je ne me trompe pas, débordaient de corps, justement, puisque les gens faisaient don de leur corps à la science pour s'éviter des frais d'inhumation. Ça voudrait dire, si je vous suis, qu'une officine est allée chercher des corps dans une morgue en Espagne ou ailleurs, a ramené des corps, 5 corps qui correspondent au profil d'Agnès et des 4 enfants, les ont enterrés à la place de la famille. Mais qui aurait fait ça? De quelle manière ça aurait pu être fait? Honnêtement, ça semble être un film d'espionnage qui ne peut pas exister dans la réalité. En fait, de corps qui correspondent tout à fait, il y a beaucoup d'anomalies. Moi, je connaissais bien Agnès, c'est ma belle-sœur, on a un très faible écart d'âge, on a été vraiment des copines en fait. Et nous nous étions amusés à comparer nos tailles, donc sa taille, je la connais très bien. On me dit non, en fait il y a une erreur, c'est parce que sur les cartes d'identité, il y a souvent des erreurs. Non, je connais très bien la taille d'Agnès, elle faisait 1m67, et là on nous explique qu'elle fait 1m72. Or, et sur sa carte d'identité, elle fait 1m67. Alors on va me dire que les corps se sont étirés dans le... Je veux bien, mais il y a d'autres anomalies, on les détaille dans le livre.